Gérer l'action map de l'interface utilisateur. Dans cette session, on va s'intéresser à l'interface utilisateur. Alors, comme vous pouvez l'observer à l'écran, j'ai créé ici une interface minimaliste qui contient simplement 2 boutons. J'ai utilisé ici cette série de sprites. Alors, j'ai un canvas en l'intérieur duquel j'ai un panel que j'ai tiré, sur lequel j'ai ajouté un fond qui est ici ce sprite. J'ai un champ texte où il est écrit My Game et j'ai ensuite 2 boutons qui contiennent le texte Press Me, et comme vous pouvez le voir ici, c'est du classique. Au niveau de la transition, j'ai changé ça en Sprite Swipe et j'ai utilisé ici les sprites qui sont ici qui me permettent de changer tout ça au survol et autres. Donc, on va voir maintenant comment fonctionne l'interface utilisateur avec le nouveau système d'input. Alors, vous allez voir que vous n'avez pas forcément grand-chose à faire, mais ici, on va aller voir un petit peu plus en profondeur comment il fonctionne. Donc là, vous pouvez voir que j'ai créé une scène, voilà, c'est parti. Et si je lance, je suis ici dans mon game et vous allez pouvoir observer que ça ne fonctionnera pas. Déjà, on peut voir que quand je passe sur les boutons, je n'ai aucun effet. Et si je clique, on peut voir que j'ai ici en fait des erreurs. Et on me dit, you are trying to read input using the Unity Engine input class, but you have switched active input ending to input system package in player setting. Bon, en gros, si on traduit, ça me dit, vous essayez d'utiliser le nouveau système d'input avec l'ancienne classe input. Alors ça, c'est tout à fait normal. Alors vous risquez de ne pas avoir ce problème si vous êtes encore en utilisation ici dans les build settings, que vous allez au niveau des player settings et que là, vous êtes en both ici. C'est-à-dire que vous utilisez les deux. Alors moi, je vous le conseille pas encore une fois parce qu'il faut s'habituer à ce nouveau système. Et je pense que l'idéal est tout de suite de passer et de travailler avec ça. Alors, comment ça se fait? C'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous utilisez le canvas, tout ce qui est élément de lui, vous avez ici un event system qui apparaît automatiquement. Et vous pouvez observer qu'on a ici un standalone input module. Et ça, vous voyez que ça pointe encore vers l'ancien système. C'est-à-dire qu'ici, on a encore l'axis horizontal et vertical. On a encore le submit button, le cancel button, voilà. Et on a les choses de base. Donc, avec le nouveau système d'input, on ne peut plus utiliser ça. Alors là où ça devient très simple, c'est qu'il suffit de cliquer ici sur Replace with Input System UI Input Module. Et là, vous avez tout ça qui apparaît et vous vous dites fantastique parce que maintenant, si j'essaye ici de mon user interface, ça va fonctionner. Et vous avez totalement raison, comme vous pouvez le voir. Je clique, voilà, ça fonctionne. Mais la question est de savoir comment tout ça fonctionne. Parce que imaginons ici que j'ai tout simplement une input action que je nomme ici comme je veux. Par exemple, dans un jeu, ça pourrait être player controls. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Très rapidement, je vais créer une map player. Je vais y mettre aucune action, ça ne m'intéresse pas ici. On va dire qu'elle existe. Et ici, je vais créer une map UI. Et en fait, on doit ici faire pointer toutes ces choses-là vers l'UI, notre propre système d'UI. Alors, on n'est pas obligé de le faire parce que là, vous dites comment ça fonctionne. Il y en a déjà un. Regardez, je vais enregistrer ça, je ne l'utilise pas. Mais si je vais au niveau de l'event system et que je regarde ici au niveau de l'action asset, j'ai ici défaut input action. Et si je la sélectionne, on peut voir que dans mon arborescence, j'arrive dans les packages input system, plugin et player input. Et là, j'ai le défaut input player. Alors, vous pouvez voir que ce défaut input player est assez intéressant parce qu'on peut voir déjà qu'au niveau, on a déjà quelque chose qui est paramétré. On a ici Move, on a ici les touches directionnelles du clavier, vous voyez. Donc on a mappé W et Up, les flèches directionnelles, donc c'est parfait. Vous avez le stick du joystick, vous avez même les XR contrôleurs, vous avez le left stick du gamepad. Pour le regard, vous avez le right stick du gamepad, le delta du pointeur, c'est-à-dire quand on bouge la souris, voilà, du joystick. Et pour le fire, on a le right trigger du nain, le left button, enfin voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, vous pouvez l'utiliser d'ailleurs parce que si vous voulez récupérer ça, il suffit par exemple sur un game object qui serait ici le player, d'ajouter le player input. Et si vous créez directement ici une input action, regardez, je crée, voilà, je vais l'appeler ici test, voilà, je l'enregistre. Et évidemment, on peut voir que du coup, vous voyez, j'ai l'input action par défaut qui apparaît. Donc ça, c'est une façon de faire. Jusqu'à présent, je ne vous l'ai pas montré parce que je ne voulais pas compliquer les choses, mais je pense qu'à ce stade, vous êtes capable de comprendre tout ça.
Donc évidemment, moi, ce défaut input action test, si j'en ai pas besoin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon jeu pointe ici vers les éléments qui sont mappés ici, donc le pointeur, le left click, vous voyez, lui, left click, et tout ça pointe ailleurs. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir ici créer mon propre. Admettons, je suis pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire. Et regardez, si je prends ici maintenant ça, qu'est-ce qu'on a dans lui? On a tout qui est déjà préparé. On a le navigate. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la souris ou le clavier. Donc on va prendre par exemple ici keyboard and mouse au niveau du control scheme, parce que là on peut voir que du coup il y a du control scheme qui est déjà fait. Donc on peut voir que navigate, ça correspond tout simplement au clavier et ici avec les touches. Donc ça c'est au cas où je dois naviguer dans mon interface utilisateur au clavier. Submit, c'est tout simplement n'importe quelle touche. Cancel, c'est ici de nouveau. Alors cancel, any, c'est en fait pour annuler et retourner en arrière dans l'interface utilisateur. C'est souvent lié à la touche échappe pour retour arrière. Bon ici, ça doit être cancel, vous voyez, c'est voilà. Ensuite vous avez le point. Alors le point, lui c'est important, ça permet de suivre la position de la souris. Et si on regarde au niveau du point, on a le point position mouse et pen position, au cas où vous avez un stylo. Voilà. Le clic, c'est le left button type. Scroll wheel, c'est scroll mouse. Middle click, c'est le bouton central de la souris. Right click, c'est le bouton de droite. Vous voyez que ce ne sont pas des choses qui sont très compliquées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre ici input action dans le player ici control et on va le mapper. Donc au niveau de l'UI, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une nouvelle action. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est la souris. Donc je vais faire ici un point. Alors je peux l'appeler comme je veux, mais je vais l'appeler point. Et ici, donc le point, c'est le déplacement de la souris. Donc il va renvoyer une valeur qui va être de type vecteur 2. Vous voyez, on revient souvent au type vecteur 2. Je vous avais prévenu, il y en a d'autres, vous pouvez les utiliser. Vous allez voir que c'est très simple à utiliser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ici mouse position. Alors mouse position, voilà. Donc j'ai ici position mouse. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de savoir cliquer. En fait, c'est des choses que j'ai besoin de base. Mon interface, je vais l'appeler ici clic. Et dedans, je vais aller chercher ici left mouse button. Ici, left button mouse. Voilà. J'ai besoin que de ça en fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer les modifications au niveau de ma map. Je vais revenir ici dans mon event system. Je vais supprimer le GameObject que j'avais créé. Et là, au lieu de pointer vers l'action asset, je vais prendre mon player control. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai le point et le left qui sont renseignés d'office. Mais je peux ici, vous voyez, j'ai accès à tout ce qui existe dedans. J'ai le player new input. Alors le fait de l'avoir appelé UI point click qui détecte, il le met automatiquement. Mais déjà, rien qu'avec ça, maintenant, regardez, je vais travailler avec mon propre système d'input dans mon input action et j'aurai aucun souci. Donc, vous voyez que je vais bien en survol et quand je clique, je sélectionne bien. Voilà. Donc, vous pouvez voir à quoi servent tous ces mappings qui sont là. Alors, les autres, vous pouvez les utiliser, évidemment, mais vous pouvez voir que ce que vous aurez besoin au minimum, c'est ça. Alors, ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est ces petites options. Parce que celles-ci, au niveau de l'event system, c'est les mêmes, donc on ne va pas revenir dessus. Mais ces petites options ici, elles sont par défaut configurées, et en règle générale, on ne va pas trop les modifier. Bon, vous avez d'abord Send Pointer Over to Parent. Alors, je vais agrandir un petit peu, voilà, pour qu'on voit. Donc ça permet, si c'est activé, d'envoyer des événements de survol, donc ce qu'on appelle hover, aux objets parents du GameObject ciblé. Donc ça peut être assez intéressant et c'est coché par défaut. Donc je vous conseille de le laisser parce que, par exemple, si vous voulez, je vais dire une bêtise, mais si vous avez des enfants dans une image et que c'est un bouton dans une image, par exemple, voilà. Move Repeat Daily. Alors ça, c'est le temps en secondes avant que les actions de déplacement répétées ne commencent après une première pression sur une touche de direction. Là, c'est plutôt pour les touches de clavier. Ensuite, vous avez le Move Repeat Rate. Alors ça, c'est la fréquence des actions de déplacement répétées en secondes après le délai initial. Ensuite, XR Tracking, origine, c'est pour le mode XR. Ça nous intéresse pas, mais c'est au cas où vous faites de la virtualisation. Des jeux en VR, pardon. Deselect on background click, c'est tout simplement, si c'est activé, ça sélectionne l'élément actuel lorsqu'un clic est effectué en dehors de la zone. Voilà. Pointer behavior, là c'est très simple, vous avez single mouse or pen, multi-touch and track. En fait, ça va tout utiliser. La souris, le crayon si vous avez une tablette graphique, voilà, et vous pouvez choisir un seul pointeur ou tous les pointeurs, voilà. Bon, ça on ne le bouge pas en règle générale. Et le reste, on l'a vu. Alors, ce qui serait intéressant aussi de vous montrer,
c'est que là, dans mon player control, j'ai pas forcément envie de tout recréer, mais je veux le mien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux supprimer ça en faisant sup. J'enregistre les modifications et je vais aller chercher tout simplement celle qui était ici par défaut. Donc l'action asset. Alors le problème, vous voyez, c'est que vous la voyez pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, on va supprimer, on va recréer un UI event system. Voilà, je vais le remplacer et ici comme ça, j'ai accès à cette défaut input action. Imaginons que lui m'intéresse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit, copie. Maintenant, je vais retourner dans mon player input. Pardon, je me suis trompé. Ici, c'est pas le script, c'est, vous voyez qu'on s'y perd. Voilà, ce sera plus dans mon player control. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un petit plus et je vais faire un clic droit passe. Alors, j'ai pas besoin de faire plus, excusez-moi. Mais là, j'ai récupéré tous les éléments de lui, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est assez intéressant. Je les ai embarqués. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement dire, attention, tu n'utilises plus la défaut input action, mais celle de mon player controller. Et maintenant, je peux la modifier, ce qui me permettra ici d'avoir exactement le même résultat que si j'utilisais celle par défaut. Mais je peux la modifier, je peux faire, ce qui peut être assez intéressant, voilà, si vous voulez modifier des choses. Mais en tout cas, maintenant, vous avez appris à utiliser en fait l'input module du nouveau système d'input. Vous pouvez voir que c'est quelque chose qui est simple à comprendre, mais faut-il encore comprendre qu'il fonctionne comme ça? Alors la petite nouveauté, comme vous pouvez le voir, c'est que vous avez beaucoup plus de choix que sur celle de départ. Et vous avez encore ici une partie avancée. Voilà, donc cursor log behavior, le comportement, s'il est en screen center ou outside screen. Bon, ça c'est pas tellement intéressant. En fait, c'est en cas où vous utilisez des recasts, et là, il peut être centré tout simplement au niveau de votre jeu. Quand on fait un cursor lock screen dans l'ancien système, voilà, ça peut aussi faire ça, mais voilà. Donc, ça c'est pas super utile, vous allez rarement y toucher.